La convocation du Premier ministre Laurent Lamotte au Sénat est toujours maintenue pour ce mardi 4 juin. C'est ce qu'a annoncé le président du Grand Corps, Simon Dieusseul-Dera. Le chef du gouvernement aura à fournir aux sénateurs, entre autres, des explications en ce qui a trait à la gestion des fonds d'urgence décaissés après le passage du cyclone Sandy. Il doit également faire la lumière sur le dossier du Fonds national d'éducation. Et nous avons pensé que la convocation gouvernement a fait 31. C'est sur base de ça nous avons fait un report à l'Assemblée nationale là pour le 3. Or, convocation et gouvernement a fait le 4. Donc, risque pour nous pas un quorum au Sénat de la République. Nous avons fait par des situations à appréhension et pouvoir exécutif. Et nous venons entendre pour que l'Assemblée les reporte. Et pour nous capables de faire dans l'ouverture, ouverture session, normalement c'est lundi 10, et pendant l'ouverture session, nous sommes capables d'essayer dans la mesure du possible, faire le maximum pour nous capables d'épuiser certains points de menu qui étaient fait partie des convocations à l'Assemblée nationale là, et en même temps, et travailler avec le bureau chambre députés pour que l'État ait priorité à texte de loi qui était fait partie de menu ça. Quel ensemble de documents nous avons pour nous travailler sur lui pendant la session ça? Et nous, au niveau de la Chambre des députés, nous n'avons pas toutes données sous la main, mais pour le Sénat, nous-mêmes nous toujours continuer à siéger, nous allons camper travail. Et tout ça, nous avons équipe pendant, nous avons liquidé. L'exécutif n'a pas d'objection par rapport avec l'appréhension ou bien demande. Et nous qui sommes pas clairs sur la question. Pour répondre là. Non, nous disons c'est son consensus. Nous disons son consensus et c'est nous pas prendre décision pour nous avons consensus autour de ça. Date qui est versé 10. Oui, le 10. Non, le 10 normalement, il y a l'Assemblée nationale ou vice-session, c'est constitutionnel. Donc c'est une convocation qui est tombée. Donc en un mot, pas de convocation du ministre, c'est maintenu pour demain. Certainement, il est maintenu et c'est ça qui est une principale motivation, présence et président de commission là, pour nous capables de préparer la convocation. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait le point ce lundi sur les récentes déclarations du sénateur Joslerme Privert concernant un éventuel déficit budgétaire que le gouvernement pourrait connaître cette année. Estimant qu'il est trop tôt pour parler de déficit budgétaire pour une année fiscale en cours, Wilson Lalot a indiqué que des mesures drastiques sont en train d'être prises au sein du gouvernement afin d'éviter cette situation. Cependant, le ministre des Finances ne cache pas sa préoccupation par rapport aux recettes internes qui ne sont toujours pas satisfaisantes. Les problèmes que nous gagnons dans l'économie sont un problème de manque à percevoir. Ça veut dire quantité de cob que l'État prévoit pour le collecter, s'il ne pas collecter, on manque à percevoir. Mais c'est pas, il doit provoquer un déficit budgétaire, c'est pas aucune mesure qui prend par rapport à ça. Et n'a dit que dans manque à percevoir là, ça il expliqué par à peu près 3 bagailles. Une là-dedans, c'est déjà le fait que nous gagnons un comportement dans le pays qui est un comportement que nous avons dit qui est presque d'irresponsabilité. En fait, mot que monsieur spécialiste DGI a utilisé, il a parlé de incivisme fiscal. Cela veut dire que il y a 3 problèmes qu'il y a à la question incivisme fiscal. Déjà, nous connaissons chaque individu dans une société doit faire des contributions pour que ça chaque monde pas faire beaucoup là, eh bien que l'État lui-même prenne en charge. Ça les biens publics, au besoin de route, au besoin faire des lycées, au besoin faire l'école professionnelle, au besoin régler les problèmes de santé, etc. Tout pareil ça c'est l'État pour faire. Mais pour l'État faire, il faut l'État ait moyen dans main. Et pour moyen il sorti de contribution collectivité. Contribution ça fait sous plusieurs formes. Une là-dedans, c'est ça l'impôt sur le revenu. Leur travail, on baille une partie dans son faire pour la collectivité. Ensuite, il vient tout sous forme, ça des taxes, de la TCA ou la TVA. En Haïti, bon, c'est un peu entre les deux. En tout cas, TCA, c'est que ça taxe sous chiffre d'affaires. C'est-à-dire, le monde vend bien, un pourcentage là-dedans qui vient pour l'État. Eh bien, 2 aspects ça même assez mal réglés ici. D'abord, impôt sur le revenu, grand pile monde qui va payer. Mais côté la plus grave, c'est taxe sous chiffre d'affaires là, qui lui-même sont taxes que des commerçants prennent sous un bien que ils vendent et ils prennent pour reverser le bail l'État. Et souvent, ils comprennent, ils pas reverser le bail l'État.
Et ça vient poser des problèmes et nous rendons compte que il y a une grosse accumulation de taxes qui pas pour moun yo parce que c'est des taxes que vous prenez, l'on achète une bouteille de bière, l'on achète une bouteille de cola, l'on achète un pain, eh bien, vous payez un pourcentage qui est sous forme TCA et comme ça, son cob que marchand prend en main moun qui achète pour le reverser par l'État. Et nous remarquons qu'en pile là-dedans que vous pas reverser par l'État qui posait des problèmes. L'ancien colonel Irvine Mehu, kidnappé jeudi dernier, a été libéré par le parquet de Port-au-Prince de concert avec la sécurité publique et la DCPJ. C'est ce qu'a révélé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Lucman Delille. Selon le chef du parquet, les ravisseurs n'avaient pas libéré l'ancien haut gradé d'Haïti en dépit du versement par la famille d'une forte rançon. Quoique, parents, M. Tabaye ont rançon, mais monsieur kidnappeur t'a fait chantage, marchandage, l'argent trop pitié, etc. Il n'a pas de les libérer, monsieur. Mais comme nous travaillons en synergie, donc nous faisons des stratégies et finalement, le colonel là bel et bien vivant. Alors, il faut nous dire que nous sommes qu'à prendre monsieur, nous avons du choix. Les rançons sont versées. Ou bien nous dépend le colonel là vivant, ou bien il est perdu la ville. Comme c'est vivant, nous dépend le colonel là, nous prenons le vivant. Mais moun sa yo, monsieur kidnappeur terroriste sa faction, il n'apprend dans les heures qui suivent. Ou pas toujours. Parce que nous avons un bon piste qui bord, qui lieu, monsieur Saoui. Alors, son gros réseau terroriste qui a ramification Miami avec République Dominicaine. Si les gens rentrent en Haïti, ils font kidnapper, ils repartent. Donc, en tout cas, balle la fini, jouette là, nous connaissons. Nous comprenons, monsieur prend payer pour sa vendre. Ils viennent prendre l'argent, ils viennent récolter. Comme si son la manne. Et nous avons demandé tous les citoyens dans le pays continuent à collaborer avec nous. C'est grâce à la collaboration, fait grand pile d'informations que nous joignent. Nous ne pouvons pas trop de détails. Et nous croyons que il y a un crime qui plaît abominable dans le monde, c'est le kidnapping. Et il y a un moyen de décider ça, c'est dans la solidarité. Nous sommes capables d'éliminer, éradiquer les phénomènes criminels qui est dans ce pays depuis tout le temps que nous connaissons. Parce que par aucune société qui a développé avec le kidnapping, ça a séché le pays, monsieur n'a pas pour ouvrir la famille haïtienne, il faut ça stopper, et l'a stoppé par tous les moyens. La situation et la sécurité alimentaire s'est améliorée durant ces dernières semaines. C'est ce qu'a révélé le directeur de la coordination nationale de la sécurité alimentaire, M. Gary Mathieu. Et cette amélioration est due au fait que le pays vient de sortir d'une période de récolte, ce qui a contribué à la stabilisation des prix sur le marché. M. Mathieu estime cependant qu'il s'agit là d'une amélioration temporaire en raison des effets de la saison cyclonique à venir. Il faut aller sur les marchés. Prix manger pour certains produits stabilisés, ou pas continuer à monter, gain li baisser. Il y a une intervention que le gouvernement a fait avec du riz 10 sous 10 par exemple, qui ramenait le prix du riz à un prix qui est très bas. Pour qui ça du riz? Parce que nous connaissons ces principaux éléments qu'on a dans le panier alimentaire en Haïti. Nous considérons les prix, il y a moins de pression sur les prix. Nous considérons tout et disponibilité manger, gain manger de sources locales qui viennent sur le marché. Donc, gagner une tendance vers l'amélioration jusqu'à zone juillet-août. Mais pas oublier, nous en pleine saison cyclonique. L'arrivée zone juillet-août 2012, c'est une flambée des prix. Toute durée importée ou même durée locale noire, c'est parti à la hausse. Qui s'acrivait, et nous pas contrôler vraiment le marché du riz à 100%, sauf les du riz qui est importé, c'est lui qui était fait prix. Parce que nous avons un gros déficit en termes de production du riz. Et production, c'est environ 100 000, 120 000 tonnes le sabon, mais consommation nous dépasse les 400 000 tonnes. Donc nous condamnons presque chaque année pour importer environ 300 000 tonnes de riz. C'est ça que fait, lorsque le problème n'a été posé, mon commence à prendre la rue, manifestation, il y a un premier produit que la commission de stabilisation a été suggéré au gouvernement pour agir sur lui, c'était le riz. C'est ça que fait, du riz nous est sorti sur le marché américain. Le gouvernement est obligé à chercher une source qui est moins chère. Et du riz qui sort du Vietnam, il est environ $100, plus que $100 moins cher que le riz qui sortit sur le marché américain. Malgré le Vietnam plus loin? Malgré le Vietnam plus loin, mais ils sont du riz presque de même qualité et qui est moins cher. C'est ça que fait,
prix Timami du riz qui est environ 25 qui était même atteint presque 28 gouttes sur le marché. Le du riz ça venu, il te vient la gueule dans 18 gouttes. Et deuxième cargaison qui fait que vient là, la gueule non du riz 16 gouttes 60, 16 gouttes 50. Donc, qui rend du riz à plus accessible. Et quoi le secrétaire d'État a dit, c'est parce que le riz, c'est le principal élément qu'on joue dans le panier alimentaire, il est occupé entre 34 à 40%. Donc, si vous arrivez à jouer sous prix, comme l'autre produit substitué, il y a pas agi tout sous différents prix. C'est un premier produit, mais c'est 5 produits. Il y a une action qui a fait tout pour agir sur maïs, sur farine, sur l'huile, sur blé, sur sucre, tout, pour nous capable d'arriver à baisser les prix.